Bon, mise en page. Donc, la mise en page dans la vie, on a vu un petit peu la base la semaine passée. Vous vous rappelez aussi dans le document, on avait comme toute cette histoire de colonne qu'on était capable de setter. Puis vous voyez que c'était quand même assez versatile dans le sens que quand on utilise un système de colonne, puis même de rangée, ben ça fait que ça simplifie nos choix. On va pouvoir tout le temps venir, on va juste utiliser quelques règles comme on va tout le temps s'accoter, puis on va terminer sur un début, de colonne. On va éviter de laisser du contenu dans les gouttières pour un peu comme laisser respirer nos éléments. Puis, mis à part ça, ça va quand même bien aller. Fait que là, le but aujourd'hui, quand on commence à faire un document de mise en page, c'est de se faire un plan. Mais surtout aussi quand même un plan préliminaire. C'est pas mal ma première affaire. Fait que généralement, moi, ce que j'aime faire, j'ai deux étapes. Des fois, si j'ai beaucoup de temps ou si la mise en page est quand même besoin d'être précise parce que j'ai pas beaucoup de pages, je vais y aller directement, je vais y aller en page, je vais faire du 1 pour 1. Je vais me faire une maquette 1 pour 1. Fait que je vais prendre le bon format puis je vais dessiner dessus mes éléments. Si j'ai un document comme on va dire 5, 7 pages, 8 pages, 12 pages, 65 pages, je pense pas que je vais faire ça. Je vais y aller un peu plus rough, puis je vais me faire juste des proportions comme ça ici, dans ma page, qui vont avoir tendance à ressembler à ce que j'ai de besoin. Puis je vais pouvoir y aller un peu plus rough. Là, je vais me faire juste 6 pages ici. Là, je n'ai pas besoin de tant que ça pour illustrer le concept. Puis, juste encore là pour trouver c'est lesquelles les pages les plus compliquées. Fait que c'est un petit peu. Ouais, c'est ça. Ma deuxième étape, c'est vraiment d'identifier les pages qui sont complexes. Ce que je veux dire par là, c'est ceux qui sont très chargés ou ils ont des affaires un peu hors format. Donc moi, je vais y aller très très vite. Puis quand que je commence à faire mon plan, la première chose que je fais généralement, c'est que je place les éléments que je sais qui ne veulent pas bouger dans ma page, comme on va dire la pagination. Tantôt, je l'ai essayé en bas de page, mais là, je voulais l'essayer en haut de page. Fait que là, moi, je me fais juste un petit cube, un petit rectangle, puis je le remplis un peu en noir, juste encore là pour créer du contraste, parce que la typographie, c'est très contrasté. C'est du noir sur un fond blanc. Les lettres sont relativement rapprochées, fait que ça attire beaucoup l'œil. Ensuite, je me dis peut-être que je vais avoir un logo qui va être représenté par un A dans un carré ici, dans ce cas-ci. Puis, je vais aller mettre mon bloc de titre. Juste comme ça. Puis, j'ai peut-être même un petit sous-titre comme ça. Fait que ça devient un peu mon en-tête. Je le trouve peut-être un peu gros, fait qu'à la prochaine page, je le fais un peu plus petit, mais ça, c'est pas grave. Encore mon même bloc ici, j'ai ma pagination. Je peux le faire sur 2-3 pages tout de suite, juste pour être sûr que j'aime ça. Puis, on va laisser. Même ça. Après ça, je peux vous dire, ah ben là, ça me prend comme ma genre dans la tête de cégep, là, parce que c'est ça. Puis, à la place de le mettre parfaitement centré, ben, je sais que j'aime pas trop ça centré, mais je vais tout le mettre décalé, aligné avec mon titre ici. Fait que là, je vais avoir mon nom, le nom du prof, la date, Cégep du Vieux-Montréal qui prend beaucoup trop de place. Puis, ok, c'est cool. Ça me fait une genre de colonne ici, puis c'est le fun. Après ça, j'ai une page de contenu avec ma table des matières, parce qu'on sait que Roberto aime bien les tables de matières. Puis là, je vais la remplir. Un élément, deux éléments, trois éléments, quatre éléments, des numéros de page. J'ai ma pagination là. Fait que déjà là, je vois comme ah, je peux commencer à jouer. Peut-être que ça va finalement. Ah, je vais le retourner par là-bas. Je sais pas encore. Fait que je joue un petit peu avec ça. Puis ensuite, on pourrait dire ah, ben là, j'ai mon mood board à faire, right? Faudrait que je le mette dedans. Fait que je vais mettre mon tableau d'ambiance. Là, c'est là que ça commence à jouer plus parce qu'il y a plus d'éléments. Fait que là, je sais que je vais commencer en haut à gauche parce que généralement, les humains aiment regarder les éléments en haut à gauche. Puis en plus, les gros éléments. Fait que une grosse image ici. Petite image comme ça. Un, deux. Après ça, une genre de banderole de même. Puis un carré, une ligne. Puis un carré, une ligne. C'est ici, ça va être comme ça. Juste le barrer, juste pour que ça soit comme un élément.
Celle-là aussi, je vais le barrer. Puis là, ça commence à me faire une genre de... Ici, peut-être que ça va être plus un... Ah, ou juste un... Là, j'essaie de m'amuser. Ça va peut-être ressembler à ça un peu mon moodboard. Fait que là, je peux commencer tout de suite même à regarder cette page-là qui est relativement complexe. Ça va être une de mes pages compliquées parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer là-dedans. J'en ai peut-être 2-3. Fait que déjà là, je peux pogner un highlighter ou un crayon comme ceci. Je peux commencer à séparer mes éléments. À chaque fois, j'ai comme une ligne entre des photos. Je commence à le diviser juste pour voir à peu près combien je pourrais avoir de colonnes. Là, c'est pas encore parfaitement proportionnel, mais c'est pas grave. Fait que je me dis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, cool, mais anyway, il m'en manque une là, ça va me faire 7. Fait que ça me fait 7 colonnes. Ça, j'aime ça parce que ça va me donner un ballon qui est un petit peu plus asymétrique. Fait que j'aurai jamais trop d'éléments centrés, un peu comme le old school Instagram. Fait que ça commence à me plaire. Après ça, je pourrais mettre mon tableau de produits comparatifs qui va être ici. De même, comme ça. Mais lui, il est un peu tough à justifier parce que veux pas, c'est de l'information dans un tableau. Mais par contre, peut-être que je vais avoir un bloc de texte explicatif ici. Ah oui, bloc de texte. Il faut que je vous montre ça tantôt. Fait que je vais peut-être avoir ça ici. Puis là, ici, je vais avoir encore mon en-tête avec mon titre. Comme ça. Après ça, je vais peut-être avoir un texte de justification des plastiques. Parce qu'apparemment, c'est important de choisir le bon plastique. Puis une autre histoire ici, je sais pas. Puis bref, je peux continuer comme ça à me monter des mises en page. Donc, quand je regarde ça, je me dis, ah oui, puis bien sûr, il faudrait peut-être un moment donné qu'on parle de notre produit. Hein? Je vais peut-être la remonter plus tôt. Donc, fait que là, je vais me faire un beau dessin d'un chaudron avec ma bisous sur le top, comme ça ici. Puis ici, je vais me faire un genre de vue explosée. Juste pour encore là, tout de suite, établir c'est quoi les morceaux dans mon produit, puis à quoi ils servent. C'est comme la genre de flapette là, qui va mélanger. Là. Puis là, je peux donner même une nomenclature. Comme ça, fait que, puis finalement, cette page-là, je vais peut-être la mettre. Oups. J'ai hésité. Excusez-moi. Je vais la mettre ici. Je vais vouloir présenter mon produit avant de commencer à parler de mon moodboard parce que je veux qu'on commence à comprendre de quoi qu'on parle avant de m'expliquer pourquoi c'est là. En tout cas, moi, ça c'est ma stratégie. Puis, fait que, si je regarde ça, vite, mes deux pages les plus complexes, je pense que c'est elle, puis elle. Fait que si je veux me faire une deuxième mise en page, on va dire un plan un petit peu plus final, on va dire comme troisième étape, un plan final, ben, je pourrais me dessiner ma grille graphique papier, puis après ça, essayer de positionner ces éléments-là dans cette dite grille graphique pour être sûr qu'elle fonctionne bien. Parce que je sais que c'est là qui va avoir de la difficulté. Ma page de couverture puis ma table des matières, zéro open bar, je suis tellement pas inquiet, je vais être capable de faire ce que je veux avec ça. Ça ici, ça prend tellement toute la place que c'est pas vraiment compliqué. Ça, c'est deux gros crises de blocs, excusez-moi, gros c'est des gros blocs de texte, fait que c'est pas vraiment important non plus. Les dessins techniques aussi. Fait que c'est vraiment ces deux pages-là que je trouve les plus tough. Si ma grille graphique passe ces tests-là, elle devrait être assez béton. Donc, je mets ça de côté. Regardez, c'est la même affaire que j'ai faite là. J'ai même fait une coupe de dessin de plus. Peu importe. Ça revient pas mal tout le temps au même. Maintenant, quatrième étape, on va construire la grille. Moi, vu que je disais que je voulais faire un 9 par 12, je vais juste venir vite me faire... juste une marge ici, là, juste pour pas que je la dépasse. Là, je vais pouvoir utiliser le papier calque un peu pour jouer avec mes éléments. Puis, j'en peut-être pas du France là. Bon. Puis là, je peux venir prendre avec un autre feutre. Puis je vais venir tracer à l'intérieur. Ah, mais là, 7 là-dedans, ça va être un peu... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ça serait comme là. 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah! Ok, je vais le faire avec 8. C'est pas grave. Juste pour ça ici. Fait que je me suis juste établi encore là des colonnes que je viens peinturer avec mon mauve. Juste pour voir si mes éléments ont tendance à être capables... Ah, ben tiens, 7 ici. Il y en a 7. Faut juste que j'oublie cette ligne-là. Je vais la mettre un peu. Oh boy, il est en train de mourir, lui. Un vieux Prismacolor, j'espère qu'il meurt. Oh, ben il est pas si vieux que ça, pour vrai. Mais j'ai comme un peu abusé cette semaine du mauve. Là. Donc, une fois que j'ai ça, ben je pourrais me prendre un papier calque. Juste pour garder tout le temps la même grille graphique. Je peux commencer à essayer de positionner mes éléments à l'intérieur. Je vais prendre un Sharpie parce que ça sèche vite. Puis là, on va dire que je pourrais faire encore là mon tableau d'ambiance. Puis là, ici, j'ai mon logo. Comme ça ici. Puis là, je peux suivre mon plan, qui était ici. Qui était une grosse photo. Puis là, ma job, c'est de tout le temps me justifier avec ces colonnes-là. Puis vous allez voir, quand on va être rendu dans le design, ça va être super simple à suivre. Puis ça va être super simple à modifier parce que tous vos morceaux, ça va faire un peu comme des Legos. Puis ils vont avoir tendance à vouloir aller ensemble. Ils vont pas se battre à rentrer un petit peu comme dans PowerPoint, tu garoches plein d'affaires, puis là tu. Ah shit, là, ma photo du hot dog rentre pas, là. Ben, il va y avoir moins de chances que ça arrive. Puis après ça, peut-être faire comme ah, finalement, le hot dog, je n'ai pas de besoin. Ce qui est peut-être une très bonne idée d'ailleurs. Fait que je vais faire ça ici comme ça. Après ça, j'en ai une qui est double, qui va finir là. Puis juste pour varier un peu, ben, je vais mettre peut-être des petits swatchs ici. Dans le sens des swatchs, des genres de petites pastilles de couleurs. Peut-être pour des matériaux, je sais pas. Parce que j'ai pas besoin de tant d'espace que ça pour montrer des matériaux. Ou peut-être avec mes couleurs. Pour montrer qu'est-ce que les gens aiment en général côté couleur. Puis finalement, ici comme ça. Fait que ça, c'est mon plan initial. Ça s'en vient quand même pas pire. Fait que cette page-là. Ah non, il me restait une colonne. Ah shit, bon, je vais faire ça. Je pensais Tu l'as rajouté sur l'autre bord, ta colonne. Pardon? Tu l'as rajouté à la gauche, ta colonne. 1, T'étais pas 2, supposé 3, arrêter 4, à la 5, dernière ligne. 6, 7. Non, j'en ai 7 là. Ah, ok. Ouais, c'est le vert qui est la fin. Fait que j'ai été capable de tout le monter comme ça, puis là je me mets une dernière bande. Puis tu sais comme, je plisse les yeux, je regarde, j'ai tendance à regarder ici, j'ai tendance à regarder là. Il y a peut-être une petite lutte de hiérarchie qui va sûrement arriver, ça dépend encore là du contenu. Ça se peut que celle-là devienne plus grosse, puis je coupe ceux-ci, je sais pas encore. Mais comme vous voyez, tous ces éléments-là ont tendance à aller bien. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on garde les ratios. Si je veux mettre une photo, on va dire, comme ça ici, ben, soit que je peux le faire un petit carré, soit que je peux faire tout en gardant le même ratio, mais j'ai des choix. Je peux aller chercher 3 colonnes. Fait que c'est très très versatile, malgré le fait que ça a l'air extrêmement contraignant. Fait que vous voyez que pour un format, j'ai quand même plein de choix. Je peux faire quasiment une pleine page comme ça ici. Je peux aller couper. Il y a beaucoup de façons de venir l'habiller. On n'est pas pogné dans ces colonnes-là. Le but, c'est de ne pas couper à la moitié parce que là, ça va vous créer des colonnes supplémentaires, ce qui n'est pas nécessairement le cas. C'est pour ça que j'aime ça d'en avoir beaucoup. C'est pour ça aussi que j'aime ça d'en avoir un chiffre impair parce qu'encore là, ça va forcer la symétrie un petit peu. On ne pourra pas faire de quoi de miroir. C'est impossible parce que je vais tout le temps avoir 3 puis 4 ou 2 puis 5 ou peu importe comme ça. Ça fait du sens ça? Puis après ça, on peut faire exactement la même chose. Puis placer, on va dire, des vues de présentation à l'intérieur de cette grille-là. Fait que si je vais encore vite, là, je voudrais dire
OK, j'ai mon genre de chaudron puis mon produit, mais je veux peut-être que mon produit soit aligné avec cette ligne-là. Là, en dessinant, c'est un peu plus rough. Mais je peux dire, OK, il va être de même, mon produit. Comme ça ici. Puis là, mon chaudron, il va être là. Il va comme dépasser parce qu'on s'en fout comme dans l'an 40 du chaudron. On s'entend? Parce qu'il n'est pas dans le projet, anyways. Fait que lui, il va peut-être être en gris. Je me le marque tout de suite. Il va être en gris. Finalement, ici, j'ai pas beaucoup de place pour faire ma vue explosée. Fait que je vais peut-être tout m'aligner ici, puis je vais la faire. Ou je vais tout prendre ces deux colonnes-là. Je vais installer ma vue explosée ici. Puis là, je vais me centrer. Je vais peut-être la faire 2D pour que ça soit plus facile à comprendre. Là, je vais avoir un moteur avec une petite affaire. J'ai la petite roue, j'ai une autre petite roue. Ça a l'air que ça prend ça. Après ça, j'ai le bas. Après ça, j'ai mon affaire avec ma palette. Puis là, il y a un trou. Puis là, il y a plein de trous. Je sais pas. Je sais pas encore comment je vais faire mon projet. Puis, je peux venir donner des annotations. Je commence à manquer de place, mais c'est pas grave. Là, je vois quand même que ça serait le fun que cette annotation-là commence ici. Fait que finalement, tout ça, je vais essayer de le déplacer un peu. Tu sais, comme je peux essayer de jouer. Mais vous voyez que ma grille graphique est capable de fonctionner avec les deux types de pages. Soit du fond blanc avec des plein de vues différentes, puis aussi plein d'images ensemble. Puis c'est con, là, mais juste d'avoir fait ça sur du papier, comme imaginez vous aviez fait ça pour le cours de croquis 2, vous auriez perdu bien moins de temps à essayer de placer vos éléments après, puis vous rendre compte que c'était pas le bon point de vue. Peut-être la meilleure méthode encore là, quand on voyait le chemin visuel, ça serait peut-être que finalement ça, je vais le mettre miroir. Ça va me dégager de la place ici. Puis ça va aussi, on va regarder le produit, puis la perspective va nous envoyer vers la vue explosée qui va nous faire redescendre, qui va nous faire retourner. Puis ça va faire comme un genre d'emprise. Fait que finalement, ici, je vais le mettre miroir. Fait que je veux par là-bas le produit comme ça. C'est ça ici la vedette, là. C'est ça que je veux qu'il ressorte, qu'il pop. Fait que ça devient mon plan de match. Mais regardez l'affaire qui est la super importante. Ce que j'ai centré, ce que j'ai utilisé, les guides dans ce cas-ci, c'est le bord de mon produit sur la gouttière là. C'est pas le JPEG qui est aligné. Parce que vu que c'est une image, c'est un dessin, puis c'est généralement fond blanc, mais je veux aligner le contenu et non le contenant. Vous voyez un peu la différence? Ça a l'air stupide, mais je vais vous montrer dans InDesign comment des fois on est capable d'oublier ce bout-là. Un peu de papier calque, un peu de papier normal. Si vous avez un peu plus d'hésitation, découpez vos images puis placez-les sur votre grille si ça fonctionne. Puis aussi, ce que moi je conseille moins de faire, c'est de faire des carrés. Parce que je dis, ah ben, ici, je vais avoir mon produit. Encore là, ça va vous créer des guides qui n'existent pas. Vous êtes mieux de faire, voici mon produit. Même si c'est un cube, mon produit va être ici. Parce qu'encore là, ça montre le point de vue. Puis là, on peut dire, ah oui, le chemin visuel s'en va par là-bas. T'sais, on est capable de le juger plus. Même si c'est pas, finalement, ce qui va arriver, ça va être une genre de boîte à pain, là, je sais pas, là, puis ça va être comme ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est une bûche de Noël, là. Un roulé suisse, là, je sais pas. Mais c'est pas grave. Parce qu'au moins, ça nous montre le mouvement, puis à peu près le point de vue que vous voulez montrer. Fait que pensez à toutes ces petites affaires-là. J'ai perdu mon bouchon. Ah, il est ici. Parfait. Good. Fait que là, je vais pouvoir faire la transition vers InDesign. Que je vais grossir ici. Là, je vais faire Transition ici. Ouh, ça va être beau ça. Je suis déjà rendu à 19 minutes. C'est génial. Parfait ici. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je vais être capable de vous montrer ce qu'on a fait tantôt. Juste un instant, je vais aller switcher vos caméras à vous. Beaucoup de pop-up à faire aujourd'hui. Share screen 1. Share. Puis, je vais faire Cancel Spotlight. Juste pour venir comme ça. Fait que là, normalement, vous devriez voir mon InDesign. Est-ce vrai? Oui, Yes, monsieur. parfait. Fait que ça, c'est ce qu'on a fait avec l'autre groupe. Fait qu'on va passer à travers des mêmes affaires, mais on va regarder peut-être un peu les différences après. Bon,
OK. Quand on a un nouveau document, généralement, on devrait voir à peu près une page qui ressemble à ça. Ce qui veut dire comme un tas d'histoires noires avec trop de choix, puis un tas d'affaires en millimètres ici. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ça en pouces parce que c'est un petit peu plus simple à comprendre. Puis je vais aller tout de suite dans l'onglet Impression. On peut avoir des documents web, qui est plus qu'encore là, comme pour faire des sites internet ou encore là des PDF web. Mais moi, j'aime bien aller tout de suite à l'impression parce qu'il va un petit peu plus nous alerter au niveau de la qualité des images qu'on va utiliser. Moi, je vais utiliser, je disais qu'on utilisait du 11-14, fait qu'il me semble que c'est proche d'être un document légal. Ça, c'est 8,5-14. Fait que moi, je vais juste le modifier à 11-14. Puis, je vais le mettre dans l'orientation paysage, bien sûr. Vous allez voir qu'il y a le petit crochet aperçu ici qu'ils ont rajouté il y a comme même pas 2 ans. Avant, on n'avait aucune façon de voir le preview. Fait que c'était comme hit or miss là, à chaque fois. Fait que c'était vraiment gossant. Et ils ont, je sais pas, 15 ans plus tard, ils ont réussi à régler ce problème-là. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on le fait toujours dans ce format-là ou c'est un peu nous qui décide? Le format, ben moi, souvent, je vous demande 11-17 parce que les imprimantes, ils ont soit ça ou 8,5-11. Puis 8,5-11, en général, je trouve ça trop petit. Ouais, Puis ok. en plus, nos formats d'écran visuel, ça ressemble plus à 11-17 parce que ça ressemble plus à du 16:9. Ouais, Fait ok. qu'un 11-17, ça affiche vraiment bien à l'écran et à l'impression. Fait que je trouve que c'est le meilleur des deux. L'égal, c'est tellement rare que j'essaie de moins l'utiliser. Mais là, on va prendre un 11-14 juste pour le gag. Mais un 14 par 11, tu peux l'imprimer sur le 11 par 17 puis juste couper des bords de Ouais, page, dans le l'imprimer. fond. Ouais, ok, ok, ok. Ouais, tu pourrais. Ok. Puis c'est ça. Ce qui est le fun avec l'aperçu, c'est que si je tasse la bébule, là, je vais tasser vos faces pour voir, mais on peut voir mon preview de page ici. Fait qu'on va pouvoir voir. Moi, je vais laisser les settings à côté parce que j'ai passé le grand écran pour vous montrer les deux en même temps. Puis, fait que si je m'en vais dans la section colonnes, là, je peux ramasser à rajouter mes colonnes. Puis on voit qu'il commence à se diviser. Moi, je disais que je voulais aller à 7. Fait que ça donne 7 colonnes. Par contre, mes marges sont immondes, sont à 1 demi-pouce. Fait que moi, je vais y mettre 5 mm. Je peux le forcer en millimètres. On voit pas ta souris. Ouais, je sais, elle est à droite parce que sinon. Attends. Dans le fond, il y a une petite fenêtre qui pop quand tu fais ça. Elle est ici. Tout est là. Les Fait marges sont ici. qu'on- Les colonnes sont là. Puis je peux même aller dire la largeur de la gouttière. Donc, Ah, ok, tu fais les colonnes là-dedans. Ok. ouais. Ça, je me demandais. On peut les Ok. remettre après, mais pour vrai, ça va bien ici des faire. C'est juste parce qu'il faut que je me tasse un petit peu comme ça pour vous le montrer. Là, puis là il y a l'affaire que personne se rappelle. Après ça, les lignes blocs et les fonds perdus, on y touchera pas pour le moment. C'est plus des settings d'impression qu'on regardera plus tard. C'est la page vis-à-vis. Une page vis-à-vis, c'est comme un livre. On va dire un livre, c'est comme une revue. Fait que ça veut dire qu'on a un document avec une reliure, puis des deux côtés, on va avoir du document. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'à chaque fois que vous allez créer une page, ça va faire la première page, la page couverture, après ça une troisième page 4, 5. Fait qu'il va tout le temps en avoir une à côté d'un autre, ça va vous fucker votre vie, parce que vous allez tout le temps avoir les deux. Mais par contre, si on design un catalogue, on peut pas éliminer la page de droite versus la page de gauche. Fait qu'il faut tout le temps. Y a-t-il manière d'enlever ça après avoir créé le document? Oui, on peut retourner Ok. dans. Je pense que c'est dans page. Mais Ok. faites juste le décliquer. Mais assumez pas comme un moment donné, faites ah shit, je suis en page vis-à-vis. Ça vaut vraiment la peine de le défaire. Parce que même le PDF, lui, quand on l'envoie à l'imprimeur, ce qui est le fun avec le page vis-à-vis, c'est qu'il est capable de faire les petits livrets. Fait qu'il va dépareiller les pages puis il va les remettre avec les bonnes. Parce que c'est pas nécessairement le 11-17 n'est pas nécessairement imprimé dans le sens qu'on peut le croire. Fait que moi je vais y aller avec ça. Fait que je vais juste peser sur créer. Puis on tombe là-dedans. Si vous voulez modifier vos marges et colonnes, c'est dans page ici. Puis on va toutes les avoir ici. Si je me rappelle, pour le page vis-à-vis, c'est dans page. Il me semble. Puis il y a un. Non, c'est dans. Excuse-moi. Ça, c'est celui. C'est vraiment cave, ça. Format du document. Dans fichier format du document. Là, on peut enlever le page vis-à-vis ici. Le nombre de pages, on avait la possibilité de rajouter, on va dire 12 pages tout de suite, 75 pages ou peu importe. Moi, je le rajoute tout le temps au fur et à mesure parce que généralement, encore là, on imprime des papiers directs.
c'est plus pour les gens qui ont des choix parce que tu rajoutes un livret à chaque fois là, dans ton livre, dans ta reliure. Là. Fait que là, c'est comme des fois, ils ont c'est soit 100 pages ou 124 pages. Ça peut être je pense que c'est des chiffres de 12, je pense que je me rappelle plus. Mais peu importe. Fait que j'ai mon document comme ça. Si vous voulez suivre avec moi, puis le setup ressemble pas à ça, ça se peut que vous n'avez pas coché sur les indispensables ici, qui est comme le genre de preset visuel. Moi, j'ai modifié une coupe d'affaires, fait que je vais vous les montrer. Comme je suis allé chercher l'onglet Information, que je trouve super importante. Puis je suis allé chercher. Et où? Ah, j'ai tué? Ouais, j'allais chercher. J'ai page, j'ai caractère, j'ai paragraphe, caractère, style de paragraphe qu'on va utiliser plus dans 2 semaines, qui sont bien importants. Le nuancier peut être cool aussi. Puis le reste, en fait, lien est très important. Calque, pour vrai, je les utilise une fois sur 3 ans. Puis le dernier que je vais aller chercher, c'est dans texte et tableau. Je vais aller chercher glyph. Je vais commencer avec ça. Glyphs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tous les caractères possibles dans une typographie donnée. Fait que la semaine passée, quand je vous disais choisissez une bonne typo qui comporte toutes les affaires, là finalement vous faites du travail pour Ikea, puis là vous voulez appeler votre produit Glutenstein avec des trémas partout, mais on peut regarder si votre typographie est capable de le supporter. Fait qu'on peut regarder, ah ben ouais, j'ai un O avec une ligne, j'ai un O foufoui, un O tréma, non, ça c'est un O circonflexe, un Y accent aigu. Fait que si vous avez toutes ces affaires-là, on est tous capables de le faire. Puis on a le bon vieux A avec un point en haut. Donc, si vous avez tout ce que vous avez de besoin, vous pouvez toujours aller le vérifier là. Puis à la place de vous casser la nénette, de trouver une façon de comment le sortir, comme c'est Alt Shift Ctrl P F6 pour faire une lettre, mais vous pouvez juste aller la sélectionner là, puis double-cliquer dessus, puis elle va apparaître dans votre texte. Fait que pour vrai, moi, ça me sauve des années de recherche. Parce que je cherche tout le temps les brackets, là, toutes les petits caractères spéciaux comme pour les parenthèses. Fait que moi, je le rajoute à mon cossin comme ça. Ouais. Maintenant, on s'en vient au bout de le fun. On va aller dans l'onglet Page en gang. Puis, ça, c'est pas mal l'onglet que vous allez utiliser le plus. Puis, c'est la grosse différence entre Illustrator puis Photoshop, puis InDesign. C'est cet onglet-là. Parce que InDesign est fait pour gérer du multipage. Vous allez avoir en haut de la petite barre ici, les gabarits. Fait qu'on a un gabarit A, puis on a un gabarit inexistant. Puis ici, on voit que notre page 1 utilise le gabarit A. Fait que ça veut dire qu'on prenne d'avoir plusieurs des gabarits, puis après ça, dire cette page-là, vu que c'est comme une page de chapitre, je vais utiliser un gabarit différent. Pour le moment, moi, je vous conseille d'en utiliser juste un, parce qu'on ne mettra pas tant de choses que de ça à l'intérieur. Fait que là, si je le double-clique puis il devient bleu, en ce moment, je suis en train d'éditer le gabarit. C'est juste que ça paraît pas parce que la page est exactement identique. Ouais, c'est ça. Puis, juste pour le gag, je vais arriver en haut. Je vais me faire un petit carré de texte ici avec l'outil de texte. Puis, je vais mettre titre. Je vais le sélectionner au complet. Question avant que tu continues. Ouais. Les gabarits, dans le fond, si je fais une nouvelle page puis je fais des colonnes différentes, maintenant, ça va créer un deuxième gabarit. Il faut que tu te crées un deuxième gabarit. Il faut que tu fasses un deuxième gabarit puis tu l'appliques sur chaque page que tu veux qu'il utilise. OK. Fait que si tu veux le faire, mais comme je te dis au début, t'es mieux de commencer à apprendre à voler que de faire ça tout de suite. mais on va regarder le même gabarit pour toutes les pages. Là, ouais. mettons. Mais tu pourrais garder les mêmes marges et colonnes, mais avoir des contenus différents. Ça, c'est faisable aussi. OK. C'est surtout comme dans des articles de journaux, des livres de cuisine, on voit qu'il y a comme des templates semi-préparés, là, qui sont très très rigides. Ouais. Mais là, les autres ils utilisent les gabarits, puis ils font juste garrocher les images puis le contenu. Une fois que c'est bien monté. Fait que là, moi, je me suis juste mis un titre ici comme ça. De même. Là, je vais doubler ma fenêtre. Je vais doubler mon petite affaire en pesant sur Alt, exactement comme dans l'Illustrator. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Je vais sélectionner lui. Je vais mettre sous titre. Je vais sélectionner lui, puis je vais aller chercher juste comme un autre papyrus, juste pour être là.
Ah ouais, elle rentre pas. Hein. Tellement laid, ça, Papyrus. Arc. Non, je suis pas capable. Je l'avais dit que c'était la typo d'Avatar, hein. Ouais, je viens de réaliser, c'est laid. Ah. Faut pas que Disney invente des typographies. Non, mais elle existait déjà. C'est ça l'affaire. Ah ouais? Ah non. Le graphisme était vraiment lazy. En tout cas, il y a un. Espèce d'erreur de la vie, ça. Il y a un. Il y a un sketch de Saturday Night Live là-dessus. Là. Vous irez checker. Donc, j'ai un titre, j'ai un sous-titre. Puis tout de suite, sur mon côté de page, excuse-moi, je me promène un peu dans ma page ici. Là. Je vais tout de suite aller en haut, m'installer tout de suite ma pagination. Moi, j'aime bien avoir page quelque chose de le nombre de pages totales. Parce que ça, c'est. J'ai tout le temps peur que mon imprimante elle choke puis elle me manque une page. Fait que ça me permet de savoir combien il y a de pages dans le document puis si j'ai tout bien imprimé. Fait que on va aller remplir ça, mais on va le faire de façon automatique parce que mon Dieu que j'ai ça de changer ça. Fait qu'on va aller regarder dans le texte. Insérer un caractère spécial. Puis c'est marque, numéro de page active. Fait que ça va être page A parce que là je suis dans mon gabarit A. Puis à la page 1, ça va être marqué 1. Puis, après ici, le 2, je vais aller dans page. Non, texte. Là, c'est variable de texte. Insérer une variable. Dernier numéro de page. Page A de 1. Puis, lui, je pourrais même ici aller dire ah, ben finalement, j'aimerais ça que tu sois un gris 60%. Fait que je vais juste aller changer sa valeur de noir à 60%. Fait que ça fait que maintenant, ma pagination est un petit peu en grise en haut, comme ça. Je pourrais modifier sa grosseur, il n'y a pas de trouble, on voit qu'on peut le faire en haut. Il n'y a rien de bien grave. Fait que voici comme juste un bébé gabarit très très rapide. Il n'y a pas grand chose dedans, mais ça va vous prouver le concept que si je regarde maintenant à ma page 1, j'ai mon titre, mon sous-titre, puis ma pagination 1 de 1. Puis si je rajoute une page, 2 de 2, 3 de 3, là je peux remonter, 2, 1. On voit que toute la pagination suit. Puis si je zoom out, vous voyez toutes mes pages aussi. Chacun des rectangles là, c'est l'univers permis pour chaque page. C'est pas comme Illustrator que tu as, je pense que c'est borderline, je pense que c'est 100 mètres par 100 mètres, mais je pense qu'ils l'ont monté à 150. Là. En tout cas, l'Illustrator, l'espace de travail est assez immonde. Celui-ci est légèrement restreint à cause qu'il est fait pour faire du multipage. Donc, un petit peu comme ça. Ce qui est super cool avec les gabarits, c'est que ça fait que vos éléments ici sont intouchables. Je ne peux pas les sélectionner. Ça veut dire que tant qu'ils sont gérés par le gabarit, ça ne va jamais arriver que comme on va venir bouger votre titre d'un demi-millimètre, puis là on flippe toutes les pages, puis à un moment donné votre titre fait comme pouf, il passe puis il bouge de 3 pouces. Là. Ça fera jamais ça. Dans Illustrator, vous voyez que c'est un petit peu plus mou. Là. Ce bout-là, il faut comme être un peu plus assidu pour pas déranger votre gabarit. Moi, dans ce cas-ci, ça va super bien. Par contre, si j'aimerais ça remplir la case sous-titre, il faudrait peut-être que je sois capable de le débarrer. Parce que si je retourne dans mon gabarit, puis j'appelle ça ici tableau d'ambiance, ben c'est super cool, mais toutes mes pages maintenant vont être écrites tableau d'ambiance. Tu sais, ça va tout être pareil. Fait que moi, je veux pas ça. Moi, je veux qu'il y ait une différence à chaque page. Fait que je vais venir qu'à débarrer mon affaire. Là, il y a une touche rapide à faire. CTRL-SHIFT, tu passes sur l'élément. Puis là, vous voyez que maintenant, elle est comme modifiable. Mais c'est comme si je l'ai sorti du gabarit. Elle n'existe plus dans ce gabarit-là. Fait que là, si je peux plus comme le réinclure à l'intérieur, mais je peux maintenant l'éditer. Fait que là, ça va pouvoir devenir tableau d'ambiance. Puis si je retourne dans mon gabarit ici, je peux remettre sous-titre. Puis là, ma page 1 est marquée tableau d'ambiance parce que je l'ai sorti de mon gabarit. Puis à ma page 2, c'est retourné à sous-titre. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun de comment on peut commencer à jouer avec ça. Il faudrait que le titre se remplisse partout. Il n'y a rien de plus simple.
on peut aller changer votre titre ici. Puis on peut même aller chercher dans texte, variable de texte, insérer une variable, on peut mettre nom du fichier. Fait que le nom de votre fichier va driver le nom de votre titre de page. Fait qu'encore là, ça pourrait être remise projet 1, mais là, on commence même pas à marquer à remise projet 1 va chier, 133, je suis plus capable, maudit pourquoi ça imprime tout le temps noir et blanc, 136, coude A, point solid part. Fait qu'il faut faire attention, mais il enlève au moins le INDD. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'aime bien ça, faire ça, parce que comme quand on va dire je fais des documents pour des remises, ben, j'appelle ça énoncé, travail A, puis là, ça le sauve tout de suite. Fait que j'ai pas de besoin. Je peux juste aller renommer mes éléments quand que je vais faire ça. Le sous-titre, on peut le faire avec des chapitres, mais pour vrai, moi, je l'ai jamais fait encore. Je vais checker cette semaine, je vais vous le montrer un peu plus la semaine prochaine quand que pour pas vous perdre. Puis on va sûrement aussi, je vais aussi vous montrer un peu plus la manière que moi j'ai trouvé pour faire la table des matières, soit à la fin du cours ou la semaine prochaine, tout dépendant de comment vous êtes avancé. La semaine prochaine, j'imagine que tu veux dire prochain cours. Oui, exactement. Là, parce que c'est ça. Donc, si je ressors, on se rappelle que je suis dans ma page 1. Je vais maintenant installer mes boîtes pour aller placer mes photos. Fait que je vais aller chercher l'outil bloc carré rectangulaire ou la touche F, mais personne ne fait ça. Puis, je vais commencer à placer. Oups. Ah non, oui, avant ça. Je vais essayer d'aller me faire aussi là, j'ai des colonnes. Je vais aller vous montrer comment rajouter des rangées. Ils ne sont pas obligatoires, mais ça peut aider. On peut aller dans page. Puis on peut aller créer des repères. Puis vous avez maintenant rangées et colonnes. Mais ce qui est le fun d'utiliser la commande repère, c'est que les rangées vont tomber d'une couleur différente. Fait qu'encore là, moi je pourrais dire. Là, je suis rendu à 2 rangées. 3, 4, 5. Puis moi, apparemment, c'est bien le fun quand on a des rangées carrées. Puis pour vrai, je l'ai essayé une couple de fois. Puis là, on voit que maintenant, tous mes éléments ont l'air d'à peu près d'un carré. Ça va un petit peu mieux pour tout placer les éléments. Ça va vous enlever encore là une coupe de... ça va vous enlever un petit peu du choix. Là, je l'ai fait dans une page, puis vous voyez que maintenant, mes pages, les autres ne l'ont pas. Ouh. Fait que je peux retourner dans mon gabarit. Je vais aller refaire page, créer des repères. 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme ça. Et voilà. Fait que là, je l'ai mis dans mon gabarit. Fait que maintenant, toutes mes pages l'ont. Puis, juste avant, encore là, dans mon gabarit, je vais aussi aller me faire quelque chose pour isoler mon sous-titre. Ici. Pour être bien sûr que je ne mets jamais d'image en haut de cette ligne-là. Fait que je me suis juste rajouté un guide, comme dans Illustrator, en tirant une ligne de la règle en haut. Je suis trop boring, ça va-tu? Ça va? C'est intéressant? Est-ce que c'est des choses que vous saviez? Parfait, ça. Non. Honnêtement, non, là. Je suis vraiment pourri avec une zone. Mais pour vrai, avec cette base-là, ensuite, ça devrait quand même bien débouler. Il n'y a pas tant d'affaires. Fait que maintenant, je vais aller chercher l'outil bloc rectangulaire. Puis ça, c'est essentiellement des boîtes vides pour des photos. Ou n'importe quel autre élément. Fait que moi, je vais regarder mon petit plan. Je vais me dire, alright. Mais la première, je vais prendre l'espace un petit peu comble ici. Puis je vais commencer à une gouttière, puis je vais finir à l'autre. Puis je vais me dire, à peu près ici. Mais j'aime pas ce ratio-là. Fait que je vais laisser respirer le haut. Puis je vais commencer ça ici. Ah non, elle était 3. Non, 2. On va laisser à 3. Ensuite, ici, une deuxième à 2. C'est ça qui est le fun, hein? Mais là, il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on a comme photo, qu'est-ce qui est intéressant à voir. Mais ça vient qu'à devenir vraiment plus simple pour faire de la mise en page parce que maintenant, tout est décidé. Ça nous a pris 15 minutes à faire notre setup. Mais après ça, vous allez voir que une fois que j'ai assez d'images pour tout remplir mes cases, je vais pouvoir tout bouger. Puis vu que les Legos sont un peu standards, hein, comme qu'on pourrait dire,
ben je peux tout aller jouer dans les espaces, je peux aller grossir, rapetisser, puis je devrais tout le temps être capable de résoudre mon problème. J'aurais jamais comme finalement je suis obligé de faire comme je suis obligé de tricher. Ça ressemble encore à rien. Ça je vous le donne. Tiens, comme ça. Maintenant j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 images que j'ai besoin. Fait que je vais aller chercher dans mon espace ça, ici. 10 images un peu au hasard. J'ai mon folder images. Bon, on va prendre ça. Le chat pour François. Cette image-là. Oui, des chats! Minus! Là, je suis rendu à 7 éléments, je le vois ici. 8, 9 et 10. Fait que j'ai mes 10 éléments là. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire un drag and drop. On pourrait faire importer, mais je trouve que ça va un petit peu mieux. Fait qu'on voit qu'on a le petit plus ici, parce qu'on est dans Windows. Je le drop de même, puis on voit encore là le preview de la première image sur le top. C'est comme si j'avais 10 cartes dans mes mains. Puis ça, c'est la prochaine que je vais dealer. Puis on le voit bien parce qu'on est entre parenthèses une image, on en a 10, puis voici la prochaine. Puis je peux juste la drop de même, puis elle va venir s'ajuster. Puis ce qui est le fun avec le carré qu'on a fait, c'est que ça va vous faire un cadre un cadre de recadrement ou un rognage qu'on appelle, ou c'est quoi l'autre terme? Le masque d'écrêtage dans Illustrator. C'est un cropping. C'est un crop. Il est tout déjà inclus. Fait que je vais pouvoir aller modifier si je veux faire un zoom sur cette photo-là. Ça va me le permettre sans être obligé d'aller faire comme contrôle, je sais pas quoi, puis après ça appliquer un masque. Fait que là, cette image-là est déjà pas mal à la verticale. Fait que je vais la... Oups, elle a pas pogné. Comme ça ici. Celle-là, je vais la mettre là. Le chaton, je vais le mettre ici. Celui-là, je vais la mettre là. Là, en ce moment, j'essaie des choses. Là. Des fois, je sais pas pourquoi ils veulent pas rentrer dedans. Il doit y avoir une science que je comprends pas. Comme ça ici. Comme ça là. Comme ça là. Comme ça là. Fait que toutes mes images sont rentrées, puis sont rentrées à leur résolution native. Fait que si l'image a été créée comme pour l'impression, pour le web, c'est pour ça qu'il y en a qui sont grosses, il y en a d'autres qui sont petites. Mais si je vais double-cliquer dedans, vous voyez que maintenant, le cadre il n'est plus bleu. Il est maintenant orange, puis il dépasse généralement. Je vais zoomer. Là. Il dépasse un petit peu comme ça. Fait que ça, c'est la vraie taille de la photo. Fait que là, si je pèse sur CTRL puis ALT, je peux changer sa proportion. Puis là, je peux tout de suite l'ajuster comme ça. Puis, on va dire, je vais enlever le pot de beurre de peanut. Là. Puis, même, regardez, ma gouttière est là ici. Là, je vais aligner mon toaster dessus. Juste parce que je suis rendu là dans ma vie. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Là. Personne ne va remarquer. Sauf moi. Fait que je peux maintenant faire ça pour chacune. On voit celle-là. Si je double-clique dessus, je ne vois pas l'orange. C'est parce que mon image est vraiment huge. Ouais, c'est vraiment trop grosse. Fait que là, je vais utiliser clic de droit. Puis on va faire ajustement. Puis on va faire remplir le bloc proportionnellement. Puis ça va leur remettre un petit peu... ça va leur remettre à une taille un petit peu plus simple. Puis encore là, le même commentaire que tantôt. C'est une image avec un fond perdu. Fait qu'en ce moment, elle est alignée avec rien, même si elle est centrée dessus. Fait que je vais m'assurer que le côté est ajusté à quelque part. Quelque chose de même. Puis, je vais faire la même affaire ici. Je vais mettre mon Stealth Fighter. Peut-être que je vais juste montrer la pointe. Je sais pas pourquoi. Mais finalement, c'est pas super intéressant comme photo. Fait que je vais juste... c'est même. Je sais pas pourquoi, là, j'aime ça. Puis, il faut juste répéter ça pour tous nos éléments. Comme celle-là ici, je pense qu'elle va quand même bien fitter.
étrangement. Parce que je veux peut-être juste montrer la section là. C'est quand même cool. Tu sais, comme cadrage, hein, c'est super étrange, mais ça montre vraiment que je vous montre la texture. Peut-être qu'il y a beaucoup comme... Je devrais peut-être le changer de place, mais pour le moment, je trouve ça quand même assez cool. Ils sont grosses comme ça, puis je veux les mettre un petit peu petites, j'utilise la prise de l'aigle. Je l'ai baptisée comme ça parce que tu es obligé de faire ça pour l'exécuter sur ton clavier. Fait que j'appelle la prise de l'aigle. La prise de l'aigle, généralement, je fais un bruit d'aigle en même temps. Fait que c'est le setup, c'est CTRL SHIFT ALT E. No shit, là, tu sais. C'est que c'est vraiment... Quand même. Fait que, dernière fois. Ça fait ça comme ça. Ouais. De même. Mais pour vrai, ça marche. Le but, anyway, c'est de trouver des photos qui ont une bonne définition pour pas que ça... Ouais. Puis si vous êtes Pour pas que t'ailles à sûr, faire ça. si vous n'êtes pas sûr d'une résolution, on sélectionne la photo, puis c'est là que l'information vient en compte. Je passe dessus, puis vous voyez maintenant la grosseur de l'image, parce que des fois, dans un 11-17, on ne sait pas comment c'est gros, puis on fait comme « Ah, mais l'image est assez grosse. » Puis là, tu regardes dans Info, puis comme « Ah, elle est juste 3/4 de pouce de gros par 3/4. » OK, peut-être que je joue un petit peu trop fort dans mon document. Fait qu'on peut voir sa grosseur ici. On voit ses PPP réels, qui n'est pas super important, ça. Ça, c'est comment que la photo a été créée. Puis les PPP effectifs, c'est les pixels par point effectif. Généralement, ça, c'est ça, c'est à l'impression, ton nombre de pixels par point, pixels par pouce, excusez-moi, qui va être envoyé à l'impression. En ce moment, j'ai 205 pixels par pouce. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est plus haut que 140, ce qui était la limite acceptable dans l'impression avec des imprimantes de bureau. 300 étant un petit peu plus pour des magazines puis des catalogues. Donc, à 205, cette photo-là, elle passe à 100 000 à l'heure. Si je regarde mon chaton ici, que je vois juste le bedon, j'étais à 72. Oups, j'ai un problème. Ça veut dire que ça va être lettre à l'impression. Mais on le voit pas à l'écran parce que mon écran il affiche 72. En fait, il affiche 96 si je me rappelle. Mais si je le réduis, on voit le chiffre qui grossit. Et voilà. OK, mais c'est à peu près quoi l'objectif? C'est que ça tombe à RVB, dans le fond? Non, c'est ici. Donc ça tombe... Ah, OK, 99. Okay. Ouais, mais là, vous voyez que c'est 99 par 197, là. Dès qu'il y a un X, ça veut dire que, sans faire exprès, j'ai lâché la touche Shift ou Contrôle, puis ça fait que j'ai écrasé la photo. Elle est rendue avec un ratio étrange. Fait que si je CTRL Z de même, puis là, je refais exactement la même manœuvre, puis je lâche pas mon Shift. Ah non, ok, ouais, non, c'est CTRL. C'est parce qu'il snap sur ton... Ouais. Il lock sur le grid, genre. Ouais, il y a tout le temps. Putain, de même. Et voilà. Fait comme ça, là, j'étais à 188. Il faudrait qu'il soit en haut de combien, à peu près? Si c'est une imprimante normale, 140. Si c'est web ou affichage à l'écran, moi, je vous conseille. Maintenant, c'est 96. Avant, c'était 72. Fait qu'un point par pouce. Attends, 72, ça fait... Ouais, excusez-moi. Non, c'est ça. Avant, c'était 72. Maintenant, c'est plus rendu 96. 140 pour l'impression à jet d'encre. Puis quand c'est plus qualité photo, style magazine, catalogue, tout ça, c'est mieux d'aller jusqu'à 300. Mais rendu là, quand c'est une publication à l'interne, on va dire genre je fais un catalogue pour ma compagnie, parlez à votre imprimeur, puis ça se peut qu'il vous dit 200 c'est bien en masse, 140 c'est bien en masse, ça dépend de la qualité de papier, puis de bien de petits tas d'affaires comme ça. OK, cool. Mais règle générale, si tu veux vraiment pas. T'envoies une pub dans un magazine haut de gamme, envoie 300. Puis eux autres, ils vont s'arranger avec l'overstock. Mon chat a spoté le chat sur l'écran. Pardon? Mon chat a spoté l'autre chat sur l'écran. Je sais pas c'est quoi. C'est drôle. Ah ouais, hein? Fait que comme celle-là ici. Si je veux juste montrer la texture, là. Là, je suis rendu correct. Puis là, je l'ai écrasé un peu à quelque part, mais j'ai pas le goût d'en revenir, puis ça paraît pas. Fait que je vais le laisser comme ça. CTRL-SHIFT-E. Ça, j'en ai
pour les fins puis les fous. Fait que je vais peut-être juste montrer comme le bouton. Là. Puis ici, CTRL-SHIFT-E. C'est pas super beau, c'est pas grave. Et voilà. Fait que j'ai réussi à faire ma petite mise en page comme ça, relativement vite. Il y a juste celle-là là, que c'est pas beau. Là. Je suis pas ultra content encore. Mais j'ai fait la base. Je pourrais commencer aussi à juste comme enlever des bouts d'image pour aller placer mes annotations comme que je vous ai montré. Fait que je vais le faire comme ça. Ou je pourrais carrément écrire dans les images. Ça dépend encore de la tactique que vous voulez utiliser. Mais gardez la même typo puis gardez comme la même couleur de texte le plus possible. C'est peut-être le mieux. Puis avant, on va dire de peser CTRL Print, envoi en PDF, dropper dans remise, salut ciao bye, j'ai terminé mon travail. Je vais vous inviter à aller dans affichage, mode d'affichage, aperçu, pour enlever les lignes. Parce que les lignes que vous voyez à l'écran, ils fuck le chemin visuel, puis comme vous voyez, le cadre Bodum ici, là, il vient d'être complètement perdu. Là. Cette image-là est comme un peu ambivalente. Elle est bien alignée, mais il y a comme un gros vide ici. Sans blague, ce que j'aimerais mieux avoir, ce serait une symétrie verticale. Comme ça. T'sais, ça, je trouverais ça déjà plus cute. Parce qu'encore là, ça renvoie par là-bas. Par contre, mon bonhomme est rendu à l'envers ici. Fait que faites attention quand vous faites des symétries, surtout quand il y a du texte. Parce que là, ça ne sera plus marqué auto, ça va être marqué. Je sais pas comment. T'as eu. Non. Ouais, c'est ça, ça va faire un genre de langue. Tu as. Fait que faites attention à ça. Mais vous voyez que ça a quand même. Là, j'ai trop de vide ici. Là. Il y a comme une affaire problématique, mais regardez comment que au moins tout a tendance à s'aligner. Là, si je passe sur W, ça va remettre mes affaires. Puis si je trouve que finalement ça devrait aller là, ben on peut les bouger de place. Puis comme je disais tantôt, les Lego, ben tous les éléments ont tendance à vouloir fitter ensemble. Puis oubliez pas que cette image-là, au pire, elle peut devenir grande de même. Oups. Oh. C'est parce que je l'ai grossi jusque-là. Je peux changer mes ratios, puis tout va avoir tendance à fitter ensemble. Finalement, je vais enlever ça. Là, je me fous de la résolution, par contre. Là. Ça se peut que ça soit plus ça que je veux faire. Mais maintenant que j'ai utilisé ma grille, puis tout est carré, puis tout est proportionnel, ça va tellement plus vite de faire des ajustements de même. Fait que ça fait du sens. Puis comme je disais aussi, surtout avec les dessins, faites attention à aligner les éléments et non le cadre. Parce que là, il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup de blanc. Puis là, ça va être super important de faire une belle job d'enlever vos scraps de dessin pour pas que ça ait l'air d'être une page dans une page blanche. On veut pas des mises en abîme, on veut avoir des belles présentations. Fait que le fond blanc parfait va être extrêmement important à faire. Ceux qui ont des tablettes, c'est moins pire. Mais pour les autres qui vont scanner des dessins, il faut vraiment avoir un blanc pur à l'arrière ou carrément du transparent pour être capable de le faire. S'il y a des gens qui ont de la misère avec ça, je pourrais tout le temps vous le montrer un peu dans Photoshop comment on peut le faire semi-rapidement. C'est ça. Fait que ça, j'avais ça à vous dire. Ça fait quand même un petit bout que je parle. Je pourrais regarder juste ici mon autre mise en page. Je pense qu'on a fait à peu près exactement la même affaire ici. Fait que je vois pas d'autres choses. Est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on passe à la pause? Oui, comment déjà tu as fait pour avoir le petit onglet information? Fenêtre. Information. Ok. Ouais, ou le mythique F8. Mais les chances que tu te rappelles de F8 sont extrêmement minces. C'est ça. Comme la grille, le faire disparaître, c'est W. Mais c'est très très rare encore là que je m'en rappelle. En fait, c'est Juliette qui me l'a dit tantôt. Puis je suis comme, ah, cool, je l'ai toujours cherché. Mais là, maintenant, je sais. Ça fait quand même pour avoir toute la liste d'affaires. Puis en dessous, ce que j'ai fait, les indispensables. Puis ça me sort juste propriété, page, bibliothèque. Ah, il faut tout aller les chercher un peu manuel de même. Ouais. Ah, ok. Comme ça. Puis il y a le petit onglet comme ça, développer le panneau. Là, puis là comme c'est peut-être plus ça que tu regardes. Fait que si tu fais réduire, ça va juste garder les textes. Puis tu peux mettre même le mettre jusqu'à juste les éléments, les icônes. Mais oui, tu gagnes du pied carré parce que moi, mon écran est pas gros. Là, mais je connais pas encore assez les icônes
pour m'en rappeler. La dernière Ok. chose que je pourrais vous montrer, c'est les liens. C'est essentiellement une liste exhaustive de tous les fichiers que vous avez inclus à l'intérieur. Puis là, vous voyez même le numéro de page. Fait qu'on peut faire un saut à la page. Puis tu peux même te rendre compte que ton batteur Bodum, tu l'as mis 2 ou même 3 fois dans ton document. Fait que tu peux aller les éditer. Puis je pourrais même venir ici puis éditer le lien carrément. Fait que si je veux changer mon batteur Bodum parce que finalement je l'ai photoshopé puis je l'ai mis en bleu, ben je peux le faire. S'il y a un petit affaire ici, l'état, là, un petit triangle jaune qui apparaît, c'est parce qu'il y a une mise à jour. On va dire, vous avez fait je trouve que ça fait trop PIDS, je vais tout mettre mes photos en noir et blanc, tu échanges dans Photoshop. Puis là, si le fichier est rendu comme un peu ancien, un peu comme dans SolidWorks, on peut double-cliquer puis venir les updater. Puis je pense quand on save, ça le fait de façon automatique, ou il va vous le demander. Fait qu'il est intelligent. Fait que c'est intéressant d'inclure pas un PDF, on va dire, de votre InDesign, mais bien le fichier InDesign à l'intérieur, si on va dire pour votre tableau d'ambiance, pas de tableau d'ambiance, mais tableau de produit comparatif. Tu inclus ton InDesign, comme ça, si tu le modifies parce qu'il y a une faute d'orthographe, il va updater dans InDesign. C'est cool ça? J'ai jamais mis de InDesign dans un InDesign, mais c'est fort probablement faisable. Mais là, ça devient un peu comme Inception. Ça devient compliqué un peu. Là. Ouais. Parfait. J'allais fermer ça. Sais-tu comment voir? Je sais que c'est un peu précis, là, mais dans. Parce que moi, j'utilisais InDesign en anglais. Je trouve pas l'affaire de séparation, preview, séparation. Je sais pas si c'est quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour voir la qualité de ton image Oui. dans l'impression. Ouais, information. Il y a mode d'écran puis il y a performance d'affichage. Moi, je suis à qualité standard. Rapide, ça va être pour les méga documents. Puis après ça, tu as qualité supérieure. Avant, qualité standard était vraiment mauvais. C'était très 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 pixelisé. Ça dépend, je pense, de la force de ton ordi. Il vient s'auto-ajuster. Ok. Puis si tu veux qualité supérieure, c'est là ça va tout faire le lissage parfait de toutes les images. Ok. Mais m'a dit que quand tu es rendu à 60 pages, puis même s'il y a juste du texte, l'affichage rapide va vous sauver de la mémoire vive en enfant de fou. Parce que Ouais, mais des fois, tu fais juste l'ouvrir un peu juste pour voir si son image est bonne. Exactement. Puis Ouais, dans le oui. gestionnaire d'image, comme ça, InDesign, il est où? InDesign, il est à juste à 280. Il est quand même assez calme, mais j'ai juste 2 pages ouvertes. Ouais. Ça va monter quand même assez vite. En ce moment, c'est Zoom qui est le pire, mais c'est pas si pire. Donc, ça peut valoir la peine.